Salama daholo isika rehetrarehetra. Tonga soa indray eto amin'ny zanam-pandarana ho anady ato amin'ity fandarana karakorintsika jiaby ity. Androany isika dia amin'ity volan'ity moa zany mbola ao anatin'ilay thème foantsika hoe vonjeo menabe antimena na sauver menabe antimena. Androany izao hitanareo za manao lambahoany. Ny antony satria tsika somary hitsidika kely an'izany menabe antimena izany hoe inona ny zavatra tsara ao anatiny, inona ny olana misy resaka ny tourisme moa zany. Dia manana vahiny isika androany, vahiny anankiroa be izao, dia misy an'ny eto ankaviako eto, misy an'ny Andriamatoa Patrice Razafinjato, izay talen'ny tour opérateur Madagascar autrement. Et nous avons également Monsieur Tamin Stéphane, gérant de Mahaï Expédition. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous et merci. Bonjour à vous et merci à TVM de le recevoir. Dia ohatry ny isan'andro rehefa misy vahiny ohatr'izao tsika dia ataontsika amin'ny teny frantsay indray fa arahantsika eo ambany ihany ny sous-titrage en malgache, amin'ny teny malagasy. Actuellement, enfin pendant ce mois de mai, on parle beaucoup de Menabé Antimene et maintenant les gens, les téléspectateurs commencent à connaître l'importance de la protection de Menabé Antimene. J'ai une question à vous poser. Quels sont parce que là on a parlé des problèmes, qu'il y a vraiment la dégradation environnementale. Pour vous, quelles sont les conséquences de cette dégradation environnementale du paysage Menabé sur le tourisme à Madagascar? Déjà, un gros doute pour nous, opérateurs touristiques, c'est le fait qu'on ne peut ou qu'on ne va plus sur zone depuis plus de 14 mois. Et on a une réelle appréhension sur comment on va retrouver un petit peu ces zones touristiques, ce potentiel qui était présent. Et qu'effectivement, à l'heure actuelle, la problématique, c'est, à travers votre émission, nos opérateurs, nos partenaires sur place, on est conscient qu'il y a une dégradation assez galopante. Et la crainte pour nous, c'est de retrouver un territoire ravagé, dévasté, et que la problématique, pour le coup, si ça continue, comment nous, opérateurs touristiques, on va pouvoir continuer à valoriser ces sites-là? Et pour Patrice? Pour appuyer, je dirais que en tant que tour opérateur sur la partie Menabé, Morondava jusqu'à Bekou Pakeletsing, personnellement, moi j'ai déjà commencé donc à proposer cette destination et à y aller depuis 95, donc ça fait plus de 25 ans, donc effectivement on est vraiment dans la thématique, c'est-à-dire qu'on a remarqué effectivement une dégradation de l'environnement. On dit souvent à l'extérieur le mot durable. Là, on est quand même sur 25 ans. Le durable, pour nous, pour moi personnellement, n'est plus d'actualité puisque 25 ans après, on est vraiment dans des difficultés de proposer la destination. Pour ajouter un peu, c'était en 2019 particulièrement où l'insécurité était là. Nous, on s'appelle autrement. Ça veut dire qu'on proposait cette partie-là depuis Morondava jusqu'à Bekupaka en faisant des arrêts avec des guides locaux justement. Donc c'est ça la particularité, la partie Kirin, la partie, comme on dit Angelo tout à l'heure, de Durel. Et donc aujourd'hui, avec ces phénomènes d'insécurité, on ne peut plus effectuer des arrêts dans l'immersion, or que la notion d'immersion aujourd'hui dans le terme touristique est quelque chose vraiment de très actuel et qui correspond vraiment à ce qu'on appelle du tourisme de découverte pour Madagascar. Ça, c'est la problématique principale, effectivement, depuis 1 an et demi qu'on descend par là-bas. Ce qui est bien avec Stéphane ici, c'est que nous, on fait partie des tours opérateurs qui descendons souvent sur le terrain. Donc, effectivement, on l'a remarqué. Donc là, si je vous écoute, il y a déjà deux grands problèmes. Donc il y a l'insécurité premièrement, et puis il y a aussi surtout la dégradation environnementale. Stéphane a parlé tout à l'heure que ça fait 14 mois, enfin, depuis qu'on a le Covid, on ne peut plus voyager là-bas. Mais avant ça, qu'est-ce que vous avez remarqué le plus comme dégradation dans Menabé Antimene? Nous, Mahaï Expédition, c'est vrai qu'on y va depuis moins de temps que Madagascar autrement, et les équipes de Patrice.
Moi qui suis étranger, qui vais régulièrement sur le terrain, effectivement, ne serait-ce que la des baobabs, effectivement, quand on en parle entre nous, entre opérateurs touristiques, mais avec les voyageurs à l'étranger, on parle de Madagascar, c'est deux mots qui reviennent à la bouche, c'est les lémuriens et l'allée des baobabs. Effectivement, on voit à travers ce slide derrière nous, effectivement, l'allée des baobabs qui ne fait que 100 mètres en fait, hein, de longueur. Ça reste toujours magique. Quand on prend du recul, ne serait-ce que des photos aériennes, on s'aperçoit que l'environnement proche de cette allée des baobabs n'existe plus. Enfin, en tous les cas, ce qu'on arrivait à mettre en avant il y a quelques années, des visites dans les villages, la partie mangrove qui est un peu plus du côté de Kirindi, on s'aperçoit que cette allée des baobabs, eh bien, elle ne reste plus que allée sur 100 mètres. Le baobab, qui est une espèce en voie d'extinction à Madagascar, qui a un système racinaire assez superficiel sur la partie plane du sol, avec ses feux, avec ses coupes, et surtout ce feu qui détruit la végétation qui permet le maintien de ces arbres-là. C'est pas la coupe ou le feu qui va le faire tomber, mais il n'y a plus de substrat pour retenir ces arbres, et au fur et à mesure des années qu'on passe, donc on a les photos de nos voyageurs et nous on fait des recoupements par rapport aux photos d'il y a 10 ans, 5 ans et maintenant, on s'aperçoit qu'en fait le nombre d'arbres, puisque c'est ce qu'on voit en premier, tend à diminuer rapidement malheureusement. C'est vraiment flagrant. Encore une fois, pour poursuivre, la difficulté, donc, effectivement, elle est là. C'est que sachez que nous sommes donc des agences locales. On a quand même 8 destinations pour un monde autrement. Et la grande difficulté, je pense, par rapport à quelques années, c'est qu'aujourd'hui, quand nous traitons avec mon épouse et moi-même les dossiers en direct, on se donne vraiment l'obligation d'informer nos clients parce que malheureusement, ça ne reflète plus, comme dit Stéphane tout à l'heure, la réalité. Nos clients, attention, aujourd'hui ont des drones, donc ils se permettent d'avoir des difficultés, c'est de dire vraiment nos clients. Voilà, sachez que, comme je dit tout à l'heure, il y a vraiment, comment on appelait ça à l'époque, les caravanes pour l'histoire de l'insécurité, ça c'est obligatoire. Il y a une concurrence au niveau des destinations à Madagascar, les signes du Nord ou le Sud, et donc on est quand même obligé, vraiment la difficulté de dire la réalité, ça ne nous aide pas dans la vente, ça c'est sûr, hein, pour concrétiser. Et en tant que tour opérateur, du coup, quelles sont les actions que vous allez mener pour sauver les aires protégées Ménabé-Antmen, parce que c'est une source de développement régional, mais aussi du pays. Je crois que c'est ce qui différencie, et merci de poser la question, c'est ce qui différencie nos agences d'une agence dite le lambda, où nous, on est axé sur du tourisme durable et responsable, voire solidaire, et qu'effectivement, nos premières actions avant de recevoir des voyageurs, c'est d'aller sur le terrain pour échanger avec ces populations-là, échanger avec Madagascar National Park, l'ONG FANOM, WWF ou Durel, toutes ces entités-là qui font que sur place, sans elles, nous, opérateurs touristiques, on aurait du mal aussi à nous appuyer sur les populations locales ou sur ces sites qui sont quand même extraordinaires. Et donc, du coup, c'est grâce à ces déplacements-là qu'on a conscience de la réalité du terrain et qu'on a la possibilité de participer à des actions. Donc, nous MyExpédition, on fait partie grâce à la CTM de la commission tourisme durable en partenariat avec USAID et ATO sur la région Ménabé pour trouver des solutions, comment on peut interagir entre tourisme et protection de l'environnement tout en n'oubliant pas d'intégrer les populations locales. Donc c'est un réel enjeu, c'est quelque chose de durable, ce que disait à juste titre Patrice, pour que ça puisse se faire en 1 ou 2 ans, mais sur quelques décennies, pour qu'on essaye de sauver ces sites qui sont extraordinaires et surtout, en d'intégrer la population à ces projets-là. Merci Stéphane. Et pour Patrice ? Alors, toujours dans la continuité, effectivement, nous, ce qu'on développe au sein de Madagascar Autrement et Un Monde Autrement, c'est vraiment être concret dans le développement local. On le fait déjà dans d'autres régions, c'est pas le sujet certes, mais on essaie vraiment de travailler pour que les clients
puisse observer vraiment un réel développement local, c'est-à-dire qu'on prend des guides locaux depuis Morondava pour aller à Bekupaka. J'aimerais bien citer vraiment les infrastructures et le travail, le magnifique travail que fait Fanambi, qu'on essaie vraiment de vendre au maximum, parce que ça c'est vraiment un exemple de développement local. La population est impliquée et ça, à long terme, il y aura moins besoin d'aller planter des maïs, etc. à l'extérieur et couper les baobabs. Je pense que c'est concrètement, c'est ça, vraiment en tant qu'opérateur, travailler au maximum avec la population locale, concrètement, et puis évaluer ces actions-là à très court terme. Moi, pour rebondir sur ce que dit Patrice, avec le projet USAID Aitao, c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant et d'appuyer sur le fait, arrêtons de créer à nouveau des projets. En veux-tu, en voilà, il y en a énormément à Madagascar. Et prenons du recul, regardons ce qui se fait déjà, Fanambi, USAID Aitao, Durel, allons les voir, allons les rencontrer, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, essayons d'appuyer, de conseiller, nous, opérateurs touristiques, avec notre savoir, sur comment on peut interagir ensemble pour le bien-être de l'environnement et des populations. Est-ce que vous avez des messages, ou je vais dire plutôt un message à partager à nos téléspectateurs aujourd'hui? Je vais laisser la parole à Patrice pour cette fois-ci. Écoute, merci à toi. Alors, le message, je dirais, ce serait vraiment au niveau organisationnel. Ça veut dire que c'est vrai que nous sommes dans l'opération touristique, on va amener nos clients sur la partie Ménabé avec les baobabs, mais n'oublions pas, c'est que dans l'environnement touristique, nous avons les pays émetteurs. Enfin, pour nous, principalement, c'est les pays francophones, la France, le Belgique, Luxembourg, la Suisse, etc. Et actuellement, justement, avec la notion de Covid, je pense qu'il est important de leur faire comprendre que vendre une destination, déjà, ils ont 3, 4, 5 intermédiaires des fois, donc essayer de les sensibiliser eux aussi, c'est notre rôle aussi en tant que tour opérateur, hein, que quand ils vendent les destinations, qu'il ce soit une vente d'une destination durable, ça veut dire qu'il faut vraiment respecter cette destination-là. Ils le font, j'ai travaillé pas mal d'années là-bas, ils le font, mais c'est juste des phrases durables, responsables, etc. C'est bien de le dire. 25 ans après, on a toujours les mêmes problématiques. Donc nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est qu'on a une petite plateforme en Belgique qui va aller contacter ces tours opérateurs, Havas, Sétif, Seto, etc. pour leur dire, voilà, quand vous allez vendre Madagascar, après le Covid justement, bah écoutez, allez mettre un budget dans des formations pour être expert dans la destination. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans les agences, quand vous entrez, on sort la brochure et en 10 minutes, on le vend. Donc, oui. nous, là-dessus, on dit aussi que c'est important d'aller leur dire, malheureusement, beaucoup de tour opérateurs, j'ai été chef de produit à l'extérieur pour vous dire, je veux ça. C'est pas moi de dicter, en fin de compte, c'est aux agences ici de dire, ça, je le fais pas. Ça, je vais le faire à tel moment. C'est aussi à nous, on est quand même sur le terrain. Hein. Oui. OK. Donc, voilà le message que je donnerai. Merci beaucoup, Patrice. Merci. Et pour Fan? Pour moi, c'est effectivement, pour rebondir sur ce que dit Patrice, c'est qu'effectivement, il faut qu'on sache, nous mettre et mettre en avant la destination. Pour pouvoir la mettre en avant, il faut qu'on maîtrise cette destination. Et on a un deuxième volet chez MyExpédition, qu'on a créé une société qui s'appelle Trail Solidaire de Madagascar, TSD Mada. On crée 5 par étape sur les 4 axes géographiques de la Grande Île et entre autres dans l'ouest, où la dernière étape du Trail de l'Île Rouge, le départ est donné sur l'allée des Baobabs. On passe par le Baobab amoureux, le village de Manguil, toute cette mangrove qui est en grand danger, hein, avec les pêcheurs de crabes entre autres, et on finit sur la plage de Kimoun. Plusieurs axes de travail, c'est mettre en avant d'une façon, j'allais dire, assez ludique et belle par le biais de cette course-là pour traverser des paysages qui sont exceptionnels. Et puis l'idée des trails solidaires, d'où l'idée d'avoir une agence aussi durable et responsable, c'est, on s'est dit comment on pourrait intégrer la population à ces courses-là. On passe beaucoup de temps sur le terrain, on va à la rencontre des villageois, les Tangalamen, les chefs de village ou les Fouktan, et puis on recrute par étape quelques villages. En général, c'est 12 villageois qui participent aux côtés de nos coureurs étrangers à ces étapes-là. Ça permet à ces villageois-là d'être mis en avant aussi, et puis de prendre conscience que leur environnement, au-delà du fait qu'ils sont piroguiers, paysans ou autres, que ces Vasas-là ont payé un voyage parce que leur environnement est suffisamment exceptionnel pour qu'ils puissent se déplacer. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'au début de la course, au début de l'étape, il
il y a un petit peu de distance entre le villageois et puis le coureur Vaza. Et puis 25 km plus tard, c'est embrassade, accolade, alors qu'il y a une réelle barrière de la langue. Mais les paysages qu'ils ont traversés ensemble créent quelque chose de spécial. Donc oui, il faut qu'on en parle et qu'on propose la destination d'une façon, j'allais dire, cohérente avec nos engagements. D'accord. Il y a aussi effectivement le volet humain que des fois on oublie. Merci beaucoup Stéphane et Patrice pour vos explications, vos interventions aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment très utile d'avoir ce point de vue. Watsika tena rawanya amiko manokana tena narary ny fokony narety hoe lasa voatery amreo mpitsidika isika hoe zao ne misy simba ratsy Madagasikara dia allo isika rehetra raha firitsika eto Madagasikara efa mihoatra ny 25 millions ny population andao isika rehetra hientana hiaro an'io menabe antimena tsy menabe antimena irery ihany moa zany fa izay toerana izay tsara tokony arovana dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho anareo hatrany. Encore merci Stéphane et Patrice, ouais. Pardon. Et on vous donne rendez-vous. Meftonanareo zay manaraka indray averina hatrany ny fisaorana ho an'ny DHL ny Movon ny karakorentsika jiaby ary ny TVM. Mandrapiona tompoko. Ja, mandrapiona. Sotratrò.